Pourquoi l'Union européenne a décrété un embargo sur le pétrole russe ? Merci d'avoir posé la question. C'est une mesure décisive qui a été prise à l'unanimité par l'Union européenne dans la nuit du 30 au 31 mai 2022, un peu plus de 3 mois après l'opération lancée en Russie sur le sol ukrainien le 24 février 2022. D'ici à la fin de l'année, Bruxelles et les 27 États devront faire 90% du pétrole russe. La Russie compte parmi les 3 premiers pays producteurs de pétrole dans le monde après l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Cet embargo concerne le pétrole brut, mais aussi les produits raffinés, comme le diesel ou le gazole. L'accord constitue une nouvelle sanction prise par Bruxelles qui vient s'ajouter aux autres mesures, déjà décrétées à l'encontre de Moscou. On vous en parlait dans un épisode de Maintenant vous savez, en collaboration avec le Parlement européen consacré aux sanctions européennes. Les chefs d'État et de gouvernement réunis en sommet à Bruxelles se sont entendus pour stopper les importations de pétrole russe par bateau, ce qui représente 2/3 de ce dont l'Union européenne a besoin. Et pourquoi prendre une telle mesure ? L'objectif est de couper une source importante de financement de la guerre que la Russie mène en Ukraine depuis février. En effet, la Russie devrait désormais souffrir d'un manque à gagner de 250 millions d'euros par jour, selon nos confrères de Radio France. C'est une mesure forte qui témoigne d'une unité entre les 27. Car les sanctions européennes décidées par Bruxelles nécessitent en fait l'accord à l'unanimité des 27 chefs d'État et de gouvernement, ce qui peut s'avérer très laborieux et parfois vain. D'ailleurs, dans les jours précédant l'accord, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait imploré les 27 de cesser leurs querelles internes et de montrer la force européenne. Les discussions avaient achoppé en raison du veto de Budapest. La Hongrie, faute d'accès à la mer, dépend à 65% des importations de pétrole via un oléoduc qui traverse l'Ukraine. Le pays s'opposait donc à la mesure. Une exception a alors été prévue pour permettre à Budapest d'assurer sa sécurité énergétique, ce qui a permis de faire lever le veto de la Hongrie. Mais quid du tiers du pétrole restant ? 2/3 des achats européens se font par bateau. Donc oui, il reste 1/3 des importations qui se font par l'oléoduc de Druzhba, par la terre donc, et qui ne sont pas encore concernées par l'embargo. Ce sont l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, une partie de la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie qui en dépendent. Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, de nouvelles négociations devraient s'ouvrir pour qu'à terme, l'UE puisse complètement se passer du pétrole russe. L'accord prévoit-il autre chose ? Oui. Il a également élargi le nombre de personnalités russes sur liste noire. Le chef de l'église orthodoxe russe en fait désormais partie. 3 banques ont également été exclues du système financier international, dont la principale banque russe. Enfin, 9 milliards d'euros ont été débloqués par les 27 États pour renflouer l'économie ukrainienne. Voilà ce qu'est l'embargo sur le pétrole russe. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.